Bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation. Alors dans cette courte méditation, nous allons nous intéresser à un extrait de l'Épître aux Hébreux. Ce sera du chapitre 5 verset 11 au chapitre 6 verset 12. L'auteur de la lettre exhorte ses lecteurs à grandir en maturité spirituelle. Alors sans lire tout le passage, je mentionne brièvement les trois catégories dont il est question en rapport avec la croissance spirituelle. Tout d'abord, de 5.11 à 6.3, l'auteur évoque ceux qui en restent au stade primaire, ceux qui ne progressent pas. Il écrit cela en utilisant la métaphore de la nourriture. Certains ne peuvent prendre que du lait à l'image des bébés. Ils ne sont pas encore prêts pour une nourriture spirituelle solide, une nourriture d'adulte. Ils ont encore du mal à appliquer des principes assez élémentaires, à bien distinguer le bien et le mal. Alors pour eux, l'auteur les encourage à progresser en s'appuyant sur de bonnes bases, de sorte à devenir des adultes spirituels. La deuxième catégorie évoquée en Hébreux 6, 4 à 8 est plus désagréable. Il y est question de ceux qui ont goûté pour un temps à la lumière de Dieu, mais qui ensuite l'ont rejeté. Ils sont comparés à une terre qui fut arrosée par le Seigneur, mais qui finalement ne produit que des ronces. Cette terre ne vaut rien. En fait, quand le rejet de Dieu va trop loin, quand on refuse de laisser l'Esprit Saint nous transformer, il est impossible de goûter au salut. Et puis à partir du verset 9, vient la troisième catégorie, ceux qui avancent dans leur foi, où qu'ils en soient. Cette catégorie englobe également tous ceux qui connaissent des hauts et des bas dans leur foi, c'est-à-dire beaucoup, si pas la plupart d'entre nous. L'auteur se veut encourageant en parlant d'eux, en rappelant qu'ils sont sur la bonne voie et que globalement, ils avancent dans la bonne direction. Les périodes creuses pourraient nous faire douter. Cependant, une promesse est alors donnée. C'est le verset qui retient aujourd'hui plus particulièrement mon attention. C'est le verset 10, Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux chrétiens. Il faut bien le reconnaître, les relations entre chrétiens ne sont pas toujours faciles. Dieu nous appelle à vivre l'amour fraternel, mais ce n'est évidemment pas sans risque. Choisir d'aimer en toutes circonstances, favorables ou non, c'est inévitablement prendre le risque d'être blessé, le risque d'être insatisfait. C'est la grosse différence par rapport à l'indifférence. Mais l'indifférence n'est pas une option acceptable pour la vie chrétienne. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui nous appelle à vivre l'amour fraternel avec tous nos frères et sœurs chrétiens. C'est d'ailleurs un marqueur important de la réalité du royaume de Dieu, la réalité de l'Esprit Saint qui nous anime. Heureusement, dans beaucoup de cas, c'est relativement facile, mais parfois, cela demande des sacrifices, des renoncements, même occasionnellement des oppositions. Et plus difficile encore est d'être parfois traité injustement par ceux qu'on aide. Et Jésus en sait quelque chose, lui qui fut mis à la croix injustement par les êtres humains qui n'ont pas voulu écouter Dieu. Le mépris nous blesse et laisse parfois des cicatrices qui ont du mal à se refermer. Cela peut même nous empêcher de progresser dans notre foi. Mais rappelons-nous cette promesse, écoutons-la. Dieu n'est pas injuste, il n'oubliera pas votre activité ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Dieu se souvient de notre engagement. Dieu voit l'amour et les sacrifices que cela implique aujourd'hui ou impliqué par le passé. Même si cet amour n'est pas reconnu à sa juste valeur par nos frères et sœurs, Dieu connaît notre engagement. En disant cette promesse, il rappelle qu'en aimant l'autre, ce n'est pas que l'autre qui est aimé, mais Dieu aussi. En aimant notre prochain, Dieu y voit notre amour pour lui. Or Dieu n'oublie pas cet amour. Même si
l'engagement chrétien, le témoignage concret de notre amour envers nos frères et sœurs est à certains moments difficile, parfois même impossible, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas devenir paresseux dans notre zèle pour la foi en Dieu. Ce ne sont pas les comportements des autres qui doivent dicter notre espérance et notre foi. Au contraire, sachant que Dieu est juste pour nous récompenser selon ses promesses et donc aussi pour nous motiver à persévérer. C'est d'ailleurs la conclusion donnée par l'auteur en Hébreux 6, 11 à 12. Désirons donc toujours avec zèle à vivre la parole de Dieu dans toute sa richesse, dans sa profondeur, aimer nos frères et sœurs, s'engager pour eux, car Dieu voit cet amour et nous récompensera. Merci pour votre écoute et à très bientôt.